Nous allons maintenant nous occuper de la localisation de notre page. Il faut d'abord indiquer la langue de notre contenu avec l'attribut du même nom. C'est un bon exemple du rôle du HTML. Les attributs étant des informations techniques invisibles pour le visiteur, on pourrait se demander à quoi cela peut bien servir de préciser que la page est en français. L'internaute verra bien si le contenu est en français, en anglais ou dans une autre langue. C'est parce que cette information ne s'adresse pas au visiteur, mais par exemple au moteur de recherche, pour qu'il puisse référencer votre page dans la bonne langue sans risquer de se tromper. Il faut ensuite indiquer l'encodage des caractères, char7 en anglais, dans une balise méta. C'est une instruction purement technique. Il existe plusieurs façons pour une machine informatique de stocker les caractères d'un texte. Pour faire bref, il existait avant un encodage différent pour chaque alphabet différent dans le monde, ce qui n'était pas pratique pour des sites multilingues. Aujourd'hui, on n'utilise plus qu'un encodage unique, l'UTF-8, qui fonctionne pour tous les alphabets courants de la planète. Attention, il ne suffit pas de l'indiquer dans votre HTML. Il faut aussi que votre éditeur de code soit bien configuré pour enregistrer vos fichiers en UTF-8. Dans Brackets, c'est déjà le cas, car comme il s'agit d'un éditeur récent et bien configuré, c'est uniquement et automatiquement en UTF-8. Mais si vous utilisez un autre éditeur, vérifiez bien la configuration avant de commencer à coder, sinon vous aurez des problèmes d'affichage, notamment pour les caractères accentués. Notre contenu sera en français, alors ajoutons la langue dans la balise HTML. Là encore, des suggestions me sont faites par l'éditeur. Si je sélectionne l'attribut que je souhaite, il va être complété automatiquement avec aussi le égal et les doubles guillemets. Je n'ai plus qu'à indiquer la valeur, dans notre cas le code FR pour français. La balise pour l'encodage sera toujours la même pour n'importe quelle page, meta char7 UTF-8. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3, rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.